Dès 2007, Eiffage, acteur majeur du bâtiment et des travaux publics, crée un laboratoire de prospective pour imaginer et anticiper la ville du futur. Ce laboratoire, baptisé Phosphore, rassemble les talents d'experts et fonctionne comme une pépinière d'idées. Ingénieurs, urbanistes, sociologues, économistes et architectes mènent des réflexions sur l'aménagement urbain en intégrant les contraintes économiques, les enjeux sociaux et le développement durable. Le groupe Eiffage a choisi, dans le cadre du projet Phosphore, de réfléchir à une application concrète de ce projet sur les quartiers nord de Marseille, dans le secteur qui est devenu maintenant l'extension d'Euroméditerranée. Le site Allard était trouvé. Nous avons décidé de réaliser à cet endroit une écocité qui va donc réunir ce que je vais appeler un ensemble d'écosystèmes partenarial où de nombreux acteurs publics et privés vont réfléchir avec nous sur l'évolution de la ville et ce que nous pouvons y apporter en termes d'innovation. Cet îlot Allard doit être exemplaire pour les Marseillais et ça doit être la référence méditerranéenne, c'est-à-dire la ville qui s'ouvre vers l'extérieur, qui rayonne, qui se développe, qui met l'humain au cœur de ses projets et qui fait en sorte que Marseille soit la référence. La solidarité énergétique est un enjeu de premier plan. La mutualisation des énergies est rendue possible à l'échelle du quartier grâce à une boucle d'eau de mer optimisant l'usage du potentiel du site tout au long de l'année. Il s'agit d'un équilibre thermique entre les surfaces de bureaux et les logements. Ce régulateur, mis en place à l'échelle du quartier, pourrait à terme être utilisé dans toute la ville. Par exemple, on peut récupérer l'énergie produite par les bureaux en été pour produire de l'eau chaude sanitaire pour les logements. On peut aussi refroidir les bureaux en intersaison directement à partir de l'eau de mer, sans faire fonctionner les pompes à chaleur. Rien ne se perd dans l'îlot Allard, même au niveau de la surface au sol. Ainsi, les parkings réservés au personnel des bureaux le jour sont utilisés par les habitants du quartier la nuit. On va donc mutualiser une place sur 2 usages différents dans une même journée. Et pour les utilisateurs, c'est très simple. Grâce à leur téléphone mobile, ils accèdent au parking, ils utilisent leur téléphone mobile comme une télécommande standard. Ici, nous construisons un quartier connecté. Wi-Fi gratuit pour tous, une tablette pour chacun qui permettra de contrôler ses consommations énergétiques et de consulter les services offerts par la e-conciergerie. S'agissant de la dépollution du site, la mise en œuvre d'une mycorémédiation constitue une avancée très originale de la start-up Polypop. Alors, qu'est-ce que c'est la mycorémédiation ? Eh bien, c'est la dépollution des sols par des champignons. De la même façon que les champignons en forêt mangent le bois, eh bien, ils ont la capacité à manger le pétrole et donc à se débarrasser de cette pollution. C'est une première en Europe parce que s'il y a eu beaucoup de travail dans les laboratoires scientifiques, il n'y a quasiment jamais eu d'expérimentation à l'échelle 1 dans un contexte de chantier. J'ai cette préoccupation d'utiliser des matériaux le plus possible naturels. Marseille a une couleur, c'est cette pierre claire. Alors on a essayé de trouver, premièrement, un béton qui est écologique. Le dessin, c'est à moi, mais la maison, c'est au client. Et les gens vont habiter là et ils veulent compléter la maison elle-même. Pour témoin de l'intérêt d'Eiffage pour les espaces verts, des potagers urbains vont être plantés, devenant des lieux d'agriculture citadine, tout autant que des espaces de lien social et de partage. La rencontre de la nature avec l'îlot Allard, c'est la rencontre de toutes ces ressources végétales, toutes ces plantes endémiques de la Méditerranée, cette famille des plantes de milieux secs que l'on retrouve dans la garrigue, où on doit composer, parce que ça sera le cas, avec le sel, avec le vent. Ce qui sera intéressant, c'est de retrouver tous ces murs, façon de pierre sèche, parce qu'on a des contraintes du développement durable. On va respecter cet argument. Nous sommes simplement les serviteurs qui ont copié ce qui a fonctionné depuis toujours. Dans cette ancienne friche industrielle vont vivre désormais 4000 personnes. Le défi à relever est d'apporter une réponse appropriée à la vie quotidienne de chacun et de leur permettre de trouver leur juste place. Le retentissement de ce concept urbain révolutionnaire va mettre en avant un quartier nouveau qui prend un véritable sens, devenir un trait d'union entre le nord et le centre de la ville.
Cet îlot démonstrateur à l'art va être l'expérience pilote d'un développement beaucoup plus vaste à l'échelle de toute une ZAC de 700 000 m² de surface de plancher qui s'appelle la ZAC littorale, et plus généralement sur toute l'extension d'Euromède 2, un territoire qui va accueillir à terme 30 000 habitants de plus au cœur de Marseille. C'est donc le Marseille du XXIe siècle qui se dessine sur ce territoire. Il faut que les Marseillais s'approprient ce projet parce que c'est la ville de demain, parce que ça va être connecté, parce que architecturalement c'est beau, parce qu'on intègre la transition énergétique pour être fier d'être Marseillais et fier d'être la référence en termes de développement de ville. Face à la mer, les grands projets gagnent le cœur de la ville. Ici, Eiffage ose Smartseille, l'écoquartier du futur à vivre au présent.